Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu ce lundi des investisseurs allemands et tchèques. Les hôtes de Patrick Hachi s'intéressent aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Le Premier ministre les a assurés de l'appui du gouvernement. Ce lundi 13 septembre marque le jour de la rentrée scolaire pour l'année académique 2021-2022. Passé les vacances, le corps enseignant et les élèves ont repris le chemin de l'école. Vous le verrez dans ce journal, en ce premier jour de classe, l'affluence n'a pas vraiment été au rendez-vous. Et puis dans l'actualité culturelle, la clôture de la 13e édition du FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumabo a pris fin par un concert géant hier au stade municipal du Grand Bassam. Un satisfecit pour les organisateurs qui estiment avoir réussi le pari de cette édition. Tout d'abord, cette rencontre à la primature entre le Premier ministre ivoirien et des investisseurs allemands et tchèques. Les hôtes de Patrick Hachi sont issus de divers secteurs d'activité, entre autres la santé, la sécurité, la technologie et la protection de l'environnement. Ils s'intéressent aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Le chef du gouvernement les a assurés de l'appui du gouvernement. Salif Yalekwe, Aruna Zeba. Ces chefs d'entreprise allemandes et tchèques séjournent à Abidjan. Ils sont issus de différents secteurs d'activité, entre autres la santé, la sécurité, les technologies de l'information, la lutte contre la contrefaçon, la protection de l'environnement. Ils ont été reçus ce lundi par le chef du gouvernement Patrick Hachi. Un voyage en terre ivoirienne, fruit de la diplomatie économique sous l'impulsion de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. La présence de cette délégation dans notre pays se situe dans le cadre d'une mission de prospection organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne en vue de permettre à nos hôtes de s'imprégner des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais au-delà, elle vise également à établir un contact direct avec certains membres du gouvernement, avec leurs collègues investisseurs ivoiriens, avec certaines structures ivoiriennes telles le CPC, la Chambre de commerce, le VITIB et j'en passe, parce que ces opérateurs disposent, Monsieur le ministre, déjà de projets pour notre pays. Les opérateurs économiques ont, à cette occasion, présenté leurs activités de même que des opportunités de création d'emplois. Patrick Hachi les a rassurés de la disponibilité de l'État ivoirien à les appuyer dans leur installation. Le secteur privé est devenu en Côte d'Ivoire une priorité nationale dans la vision 2030 de son Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que le secteur privé est celui qui crée le maximum de richesses et celui qui crée le maximum d'emplois. À partir de ce moment-là, le secteur public doit être au service du développement du secteur privé. Je crois que c'est la philosophie qui conduit un peu les actions que nous menons. Et naturellement, les ambassadeurs que nous avons à l'étranger ont un rôle capital puisqu'ils sont au cœur même des échanges et donc des balances commerciales entre les autres pays et la Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui vendent la Côte d'Ivoire. C'est satisfait que ces opérateurs économiques ont pris congé de leurs hôtes. D'autres rencontres pour concrétiser les investissements sont prévues les prochains jours. C'était le retour à l'école ce lundi 13 septembre, jour de la rentrée scolaire 2021-2022. Passé les vacances, le corps enseignant et les élèves ont repris le chemin de l'école. Une reprise timide dans la plupart des écoles que nos équipes ont sillonnées ce lundi. Le constat de Nadia Eja et Tanguy Conan. Groupe scolaire EPP Pont-Félix Houphouët-Boigny à Trècheville. Ce lundi 13 septembre, à l'instar de ceux sur l'ensemble du territoire, les élèves inscrits dans cette école pour l'année scolaire 2021-2022 retrouvent les bancs. Les plus petits sont pour la plupart accompagnés par leurs parents pour ce premier jour de classe. L'inscription a été déjà faite. Voilà, c'est pour prendre juste les listes d'inscription, des fournitures et consorts. Et puis bon, on va prendre pour partir acheter. Donc pour le moment, ça va. Le corps enseignant, quant à lui, se tient prêt à démarrer les cours en mettant en application les recommandations du ministère de l'Éducation nationale.
Pour cette année aussi, la rentrée, comme d'habitude, elle commence timidement. Les parents viennent au fur et à mesure avec les enfants pour pouvoir les inscrire. Ce matin, nous sommes venus depuis 7h30. Actuellement, nous accueillons les parents dans les classes et au bureau pour leur donner des instructions à suivre, notamment la liste des fournitures, la reprise effective des cours. Tout est gratuit. Outre la gratuité de l'école et l'interdiction de vente de documents, cette année scolaire sera marquée par le redoublement au primaire pour les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne, le retour de la dictée de contrôle et la suppression du paiement des frais de COJES par les parents d'élèves. Il n'y a pas d'instruction, c'est beau, mais bon, rien n'est payé encore. Il paraît qu'il n'y a plus de COJES, il n'y a plus de macarons. En ce jour de la rentrée, les écoles privées sont également actives. Ici, dans cet établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, basé sur le système canadien, la reprise des cours est effective. Ensemble des entiers naturels qui commencent de 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Une nouvelle année académique qui s'annonce comme un défi à relever pour ces élèves du secondaire. Ce matin, on a commencé avec des informations. Maintenant, on va entamer le cours de maths. J'ai eu assez de temps pour profiter des vacances. Je quitte pratiquement le collège pour entrer au secondaire, pour plus de concentration. On a fait des révisions et tout. En tout cas, il nous a bien expliqué tout ce qu'on ne comprenait pas. Pour sa part, la direction a tout mis en œuvre afin de maintenir un enseignement de qualité favorable à l'évolution de l'élève et se satisfait de l'engouement dans les inscriptions. Les parents étaient présents ce matin très tôt. Ils ont pris d'assaut l'établissement déjà, je dirais, autour de 7 heures. Je dirais la rentrée, elle est progressive. Nous sommes prêts, nous n'attendons plus que les parents. On a comme recruté un peu plus d'enseignants pour certaines matières. Donc l'équipe est prête. Au niveau administratif aussi, l'équipe a été renforcée. Environ 7 millions d'élèves sont inscrits pour cette rentrée scolaire, dont le thème est « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Vous venez de le voir, cette rentrée des classes concerne aussi bien les élèves du primaire que ceux du secondaire. Les inscriptions se feront pour cette année sans les frais annexes longtemps décriés par les parents d'élèves et autres observateurs de l'école. Une décision gouvernementale appliquée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, saluée unanimement par l'ensemble des acteurs. Salim Fialekwe, Arona Zeba. Rentrée des classes ce lundi 13 septembre. Les élèves, pour l'heure, ne se bousculent pas dans les établissements scolaires. Des parents accompagnent leur progéniture pour achever les inscriptions qui débutent en ligne. Pour cette année, ces inscriptions se feront sans les frais annexes qui ont longtemps alimenté le système. Une décision prise en pleine année scolaire dernière, réitérée en ce début des classes. Un soulagement pour les parents. Oui, en fait, cette mesure est salutaire. Dans le cas où ça permet aux parents d'être soulagés, parce que les frais d'école, les frais des enfants, ça revient vraiment cher. Ça fait des années que nous cotisons, nous payons cette cotisation et qui n'aboutit pas à grand-chose. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose. Et encore, j'ajouterais encore, si on pouvait encore supprimer d'autres choses, certains maîtres qui demandent aux parents d'envoyer, par exemple, le balai, le javel et toute autre chose avec le papier hygiénique que, en fin de compte, les enfants n'utilisent pas. Ça revient aux instituteurs, ce qui n'est pas normal. Il y a des gens même là, les inscriptions en ligne même, ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, donc ça fait déjà un plus pour les parents. Donc je remercie aussi peut-être l'État. Vraiment, ils n'ont qu'à mettre un peu la vision aussi si les parents, parce qu'actuellement de nos jours, il n'y a rien. Pour d'autres parents, le contrôle s'impose afin d'éviter que des chefs d'établissement véreux ne dictent leurs lois. Il y a les contrôleurs qui peuvent passer dans chaque établissement, vraiment pour mettre ça en ordre. Vraiment, moi seul, ça va me plaire. En tant que parent d'élève, à question de COJES, si vous pouvez tourner dans l'établissement réellement vous-même, voilà, comme un contrôleur à chaque restaurant, ça serait bon. Les responsables des COJES, comité de gestion des établissements scolaires, pour leur part,
On appelle à une meilleure implication de l'État. C'est les frais qui ont été supprimés. Sinon, le bureau même, le fonctionnement du projet n'a pas été supprimé. Nos extensions, ce sont les frais du COGES qui s'élevaient souvent à 3 000 qui sont supprimés. C'est depuis l'année passée que les frais du COGES ont été supprimés. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons maintenant les subventions du gouvernement parce qu'il y a les travaux à faire et aussi les gardiens qui sont payés. Depuis l'année passée, les gardiens ne sont pas payés. Donc vraiment, il faut que le gouvernement aussi honore ses engagements pour penser à cela. À l'occasion de la réunion de rentrée scolaire 2021-2022, tenue jeudi dernier à Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a annoncé par ailleurs la mise en application cette année de 3 mesures, notamment le rétablissement de la dictée et des coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration. L'année scolaire commence bien du côté de Bonoa, dans le sud Comoé, après la réhabilitation du groupe scolaire de Bonoa 1. L'ONG ADIO, une organisation de solidarité internationale, vient d'offrir une bibliothèque au groupe scolaire de Bonoa 2. Elle sera équipée de 1400 livres. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi. Yeli Traoré, Karine Kassi. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022 qui démarre aujourd'hui, le groupe scolaire Bonoa 2 étrenne sa nouvelle bibliothèque. Ou plus exactement ses bibliothèques, car chacune des 30 classes de l'école recevra sa bibliothèque grâce au don de 1400 livres de l'ONG ADIO qui opère notamment dans les secteurs de l'éducation. L'objectif de cette cérémonie, c'était de faire en sorte que le livre soit à la portée des élèves. Et donc nous, au lieu de juste construire une simple bibliothèque où les livres seraient stockés, on a décidé de mettre à la disposition de chaque classe des livres. Et pour faire en sorte que la routine de la salle des classes soit la lecture. Aujourd'hui, on constate que le niveau de lecture a baissé dans notre système scolaire et donc il était important pour nous d'œuvrer dans ce sens-là afin de relever le niveau de lecture de nos écoles. La directrice du groupe scolaire de Bonoa 2 fait part de ses sentiments à la réception des ouvrages. C'est un sentiment de joie de recevoir ces bibliothèques dans notre école et surtout dans toutes les classes. Vraiment, ces bibliothèques sont la bienvenue parce que nous avons une plage horaire dans nos emplois du temps que nous appelons à l'animation en lecture. Vraiment, ces bibliothèques-là vont nous servir vraiment à pouvoir les utiliser pour pouvoir animer la lecture en classe. En plus de la réhabilitation du groupe scolaire de Bonoa 1 et de dons de livres au groupe scolaire 2, l'ONG offre également des assistances en ligne aux élèves. Nous continuons dans ce sens-là en lançant une application éducative appelée SOS Devoirs qui va permettre d'offrir du soutien éducatif permanent aux élèves en ligne. Les parents qui n'ont pas de moyens pour se payer des cours de renforcement à leurs élèves, à leurs enfants, auront ce soutien éducatif-là de façon permanente en ligne. Les élèves pourront télécharger cette application-là et avoir un expert connecté en ligne pour les aider, pour les conduire à une meilleure éducation. L'ONG ADIO est une organisation de solidarité internationale créée en 2018 dans le but d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des populations de Bonoa. Elle opère dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du social. Mise en place par le CNS, le Conseil national de sécurité, pour réprimer une pratique qui fait perdre à l'État plus de 500 milliards de francs CFA de recettes. Le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal poursuit ses opérations inopinées sur le terrain. Après les zones nord et centre, l'unité a mis le cap sur l'ouest du pays. Bilan de l'opération, 39 orpailleurs clandestins arrêtés et plusieurs installations détruites. De jour comme de nuit, notre équipe a suivi cette opération délicate. Le reportage en immersion de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Après la zone opérationnelle nord et celle du centre, l'unité spéciale de la gendarmerie nationale en charge de la répression de l'orpaillage illégal attaque l'ouest et le centre-ouest ivoirien. Daloa, porte d'entrée de cette contrée du pays. 1h du matin, le détachement fait son entrée. 7h, les éléments engagés se préparent à investir le terrain. Le théâtre du jour est méconnu. Le seul à connaître la position, cet officier supérieur. En retrait, il revisite le plan opérationnel. Pour donner l'ordre de bataille et puis les derniers détails avant de rentrer en brousse. À terme, c'est l'embarquement.
Le détachement se lance sur la nationale A6 qui mène à Boisflé et Yamoussoukro. À mi-cheval de ces deux chefs de département, le commando prend la route de la mine d'Angbovia. Je ne te vois pas, alligator 2, je ne te vois pas. Tu es en train de planer là. Thériel là, on a des treuils qu'on a déterrés là. Il faut qu'on parte chercher ça. On ne peut pas abandonner ça ici. Voilà. Donc on va prendre la voie qui passe en bas là-bas. Okay. Arrivé, on garde les véhicules en position de part, on descend 2-2. On prend les treuils qu'on a déterrés là, les met dans les véhicules. Il y a un 10 tonnes qui vient de Yamoussoukro, on embarque et on va dormir à Yamoussoukro. Si ce n'est pas fait, on va dormir dans la bouche ici. Le retrait des treuils démantelés du théâtre n'est point remis au lendemain. Les éléments engagés affrontent alors la boue pour accomplir la mission. 23h, le matériel saisi est en zone sécurisée à la satisfaction du chef d'escadron. Ce cordage nous a servi sangle de sécurité. Voilà, entre les puits, d'une hauteur d'une profondeur de 60 à 50 mètres. Voilà, il fallait attacher les reins des jeunes avec ce cordage-là pour être sûr que personne ne se retrouve au fond d'un puits. Là, un travail à la chaîne, on a pu sortir tous ces treuils-là. Et je pense que je dois les féliciter au nom du commandant supérieur de la gendarmerie et au nom du lieutenant-colonel Gamou. Le lendemain, l'unité est sur un autre théâtre, celui d'un site dans le district des montagnes. La zone étant réputée dangereuse, notre équipe n'est pas associée aux opérations. C'est après la manœuvre, aux abords du fleuve Cavali, que les saisies sont présentées. Ce sont notamment des sacs de sable, du minerai et du matériel artisanal d'extraction de l'or. Avec ce butin, sur un flanc fluvial où des moyens adaptés s'imposent pour plus de résultats dans la zone, l'unité engage le retour à Daloa. 3h du matin, elle est à Torogué pour le désengagement des sortants école, fiers d'avoir manœuvré pour la patrie et pour la loi avec bravoure. Pays au potentiel aurifère estimé à 600 tonnes, la Côte d'Ivoire est confrontée à l'orpaillage illégal. Au 18 décembre 2018, le pays comptait 240 sites d'orpaillage clandestin disséminés dans presque toutes les régions. En tête, le Nord, avec 98 sites recensés contre 89 à l'ouest, 70 à l'est et 54 au centre. Lors de sa dernière session, le Conseil national de sécurité a félicité l'unité spéciale auréolée d'un bilan positif avec à ce jour 35 sites d'orpaillage illégal démantelés, 233 interpellés et 6 350 abris de fortune détruits. On termine avec l'actualité culturelle, la clôture de la 13e édition du FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a pris fin par un concert géant hier au stade municipal de Grand-Bassam. Un satisfecit pour les organisateurs qui estiment avoir réussi le pari de cette édition. Brice Niawa, Mathurin Badé. L'affluence était au rendez-vous toute la soirée au stade municipal de Grand-Bassam au dernier jour de la 7e édition du FEMUA. La ville balnéaire a bénéficié d'un concert live donné par plusieurs artistes comme Magic Diesel, VG Dream, Daphné et Mix Premier. Eh bien, donner de la visibilité d'abord à notre cité, qui est la première destination touristique de Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler. Ça va permettre de nous positionner également donc, sur l'échiquier national, certes, mais international également, à travers cette vitrine qui est le FEMUA 13. Tous ceux qui croyaient que Bassam était abandonné pour dire que non, c'est encore une commune qu'il faut fréquenter, c'est une ville dans laquelle il faut venir parce qu'il fait beau vivre à Bassam. Et cela nous a permis de sensibiliser aussi et
vacciner surtout. Parce que grâce au FEMIA, nous avons pu vacciner plus de 5000 personnes. Donc ça, c'est aussi un bilan positif pour nous. Dans une ambiance électrique, les artistes ont égayé les mélomanes jusqu'au petit matin. D'après ce que nous on a pu constater, d'après ce qu'on a pu vivre pendant ces jours, on peut dire que le FEMIA a tenu toutes ses promesses. Si on a quelque chose comme ça dans tous les pays africains, je pense que dans très peu de temps, l'Afrique sera plus que l'Europe. Je dis merci à tout le public ivoirien. Je dis merci à Bassam. Je dis merci à la mère de Bassam pour mon gros cadeau. Je suis vraiment honorée. C'est un énorme plaisir, ça fait chaud au cœur. Je pense qu'au début comme la fin, c'est pareil. Le plus important, c'est d'avoir donné un beau spectacle. Et puis j'espère que les fans ont aimé. Comme à l'INJS, les commerces et agents de la santé étaient aussi présents à Grand Bassam. On est venu en Côte d'Ivoire pour FEMIA et aujourd'hui on est ici, on est vraiment content d'être ici. C'est vraiment très bien organisé et j'aime bien, l'ambiance est bien et à Bassam c'est super. C'est ma première fois d'être ici. Les gens sont gentils et formidables. J'ai aimé la chanson Allons à Gagnoa de Magic Diesel. Je passais un bon moment et je crois que je reviendrai en Côte d'Ivoire. C'est magique. À cette occasion, plusieurs artistes ont été distingués citoyens d'honneur de la ville de Grand Bassam. Le FEMUA, organisé chaque année par le groupe musical ivoirien Magic System, est l'un des plus grands festivals de l'Afrique subsaharienne. Cette 13e édition s'est ouverte mardi dernier à Anoumabo autour du thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.